Nyam say atida, nyam womda baby. Nyam say atida, nyam womda baby. Be woman busy, be woman busy so content. Nyam say atida, nyam womda baby. Yatira, kima nyam womda baby. Yatira, I'm sorry, I'm warmed up. It will be busy, it will be so important. Yam say I think that, yam warmed up with busy. Yam say I think that. Yam womda baby, yam say atida, yam womda baby. Bidu wo baby so content. Womi, kwam womi, kwamba biem womi, yam say atida, yatira ti surmin ketenkai. Yatira patara meketen kaye, yatira nimbanzer keten kaye, yatira suikir pire msuya, yatira nimbanzere, womi biyam tal suri, womi biyam tal sikmenga, womi biyam montar batale, womi. Selling Santarabatala busy. Bido busy. Bido busy so content. S'il te demande, exauce ses requêtes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons vous montrer que notre thème s'intitule le thème, la gloire. Quelqu'un qui réjouit le cœur de Dieu avec gloire, c'est celui-là qui porte du fruit, c'est le croyant qui porte du fruit. Quelqu'un, homme ou femme, qui réjouit le cœur de Dieu dans ce monde, c'est cette personne qui a eu la vocation céleste pour porter du fruit. Pour la gloire au nom de Christ. Cette personne réjouit le cœur de Dieu toujours. Pas tout le monde qui a été appelé qui a les fruits. Et si vous regardez l'exemple de cet arbre, sachez que l'arbre représente Jésus. Les charmants, les branches nous représentent. Et le gardien représente Dieu. L'arbre est en réalité. Et il a porté des fruits qui sont mûrs. Plaît au propriétaire de l'arbre. Si quelqu'un venait ici avec une cognée pour couper l'arbre, s'il n'arrive pas à vaincre premièrement le propriétaire de l'arbre, il ne va jamais couper l'arbre à terre. Raison pour laquelle tout fidèle qui a décidé à porter de fruits, surtout de bons fruits, et cette personne, ce fidèle, aura des ennemis. Dieu va combattre en sa faveur. Tous les problèmes qui vont survenir, cela n'empêche que Dieu. L'arbre, son importance, son rôle, c'est de porter des fruits, afin que son Seigneur soit glorifié. Ceux qui haïssent l'arbre
ils s'engagent à Dieu. Les croyants devaient reconnaître cette vérité-là. Vous devez vous conscientiser sur le portée du fruit. Et vous éloigner des critiques et de la haine. Et de vous éloigner de l'égoïsme et de l'avarisme. De s'éloigner de la jalousie. Si vous vous éloignez de tout cela et vous ne faites que porter de fruits, celui qui se lèvera contre vous, Dieu se lèvera pour vous. Dans cela, Dieu va vaincre pour vous. Normalement, vous ne devriez pas quereller. Les querelles n'engagent que le propriétaire de l'arbre. Si, au lieu de porter les fruits, vous voulez combattre, puisque vous avez abandonné le porteur de fruits pour combattre, vous serez en désaccord avec le propriétaire. Et secondo, vous n'allez pas vaincre vos adversaires. Raison pour laquelle Dieu veut que vous portiez de fruits. Jésus a dit, vous êtes des charmants et je suis le tronc. Tout charmant qui n'est pas avec moi ne peut pas porter de fruits. Raison pour laquelle Dieu désire que vous ne vous éloignez pas de Jésus afin que vous portez de fruits. Vous voyez? Ainsi nous rentrons dans le but même de ce message. Jean 15, 5 à 8. L'évangile de Jean 15, verset 5. Je suis le 7. Vous êtes des charmants. Celui qui est à moi et celui en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est comme une branche séchée. Puis on ramasse les charmants, on les jette au feu. Si vous demeurez à moi et vous recevez mes paroles, vous pouvez demander ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que serez mes disciples. Des paroles lourdes, pesantes, des paroles profondes. C'est en cela que Christ a parlé vis-à-vis de ses chrétiens. Il a dit, vous êtes mes fidèles. Je suis le cep, je suis l'arbre même. Vous êtes des branches. La branche n'a pas de racine. Il faut qu'elle s'attache au tronc. Et je dis à quiconque qui demeure à moi et à qui je demeure, je lui dis, tu vas porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que je n'accepterai pas que tu sois sans fruits. Voici tes fruits. Puisque tu demeures à moi, voici un signe qui montre que tu es avec moi et que je suis en toi, afin que tu puisses porter des fruits. Tu auras le don de guérison, le don de chasser les démons, tu as le don de remettre la vie. Et si tu as tous ces dons, les gens qui sont mortels et qui sont remplis de maladies et qui craignent la mort, ils vont venir. Puisqu'ils vont accourir vers toi, ce que tu vas me demander et que je les ressuscite et je les guérisse et j'arrange leurs problèmes, les gens doivent t'écouter et ils doivent t'obéir afin de devenir mes fidèles. Voici le signe. Il avait dit que tu demeures à moi. Si tu es à moi et ces choses se manifestent, les gens diront, tu es un fidèle de Dieu. Si tu demandes, Dieu exauce ta requête. Parce que Dieu est en toi. Mais là, si ta bouche déclare, je suis serviteur de Dieu,
Et tu ne peux pas guérir une toux. Je suis serviteur de Dieu. Aucun démon ne te craint. Je suis serviteur de Dieu. Et les mondes ne sont pas ressuscités. Quel est ce signe qui atteste que tu demeures en Jésus qui est le sceptre? Voilà pourquoi cet enseignement révèle tous ceux. Tous ces gens de savoir ceux qui ne sont pas avec Jésus. Parce que ceux qui demeurent en Jésus sont précédés par des signes. Pour que vous ne suiviez pas les étrangers, car il ne peut pas vous aider ces étrangers. Dieu fasse des signes pour vous montrer. Jésus a dit, moi qui suis le sceptre et vous les charmants, je suis avec mon Père. Et tout ce qui vient de mon Père, je vous les transmets. Afin que vous qui demeurez à moi, vous portiez beaucoup de fruits. Nous serons unis pour glorifier notre Père. Maintenant, si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est comme une branche séchée. Ce sont ces gens que les sorciers dévorent. Jésus a dit, si vous demeurez à moi, si vous restez à moi, il a montré. Tu peux être avec Jésus. Et après, tu n'es plus avec lui. Et Jésus dit, si tu es avec moi, pour demeurer avec moi, après cela, demande-moi ce que tu veux. Et je vais t'exaucer. Et regardez là où se trouve l'exaucement. Ainsi, tu n'es pas avec Jésus. Tu demandes. Tu demandes à Jésus d'exaucer. Jésus ne va pas nier ses propos. Vous voyez pourquoi les requêtes ne sont pas exaucées. C'est une femme qui est restée avec moi. Qu'elle demande ce qu'elle veut. Et elle aura. C'est un homme qui demande à moi. Qui demande ce qu'il veut. Tu en auras. Mais si tu ne demeures pas avec Jésus, ta difficulté c'est de demeurer avec Jésus. Et prier, en cela tu auras tout ce que tu désires. Si tu ne demeures pas avec Jésus, tu fais des jeûnes d'essai. Tu jeûnes. Et pourtant tu ne demeures pas avec Jésus. Mais qu'est-ce qui montre que tu n'es même pas avec Jésus? Du fait que Jésus t'a dit, imite-moi. Et parce que lui, il est doux de cœur. Et tu as la colère en toi. Tu triches sans te repentir. Tu commets l'adultère sans te repentir. Cela veut dire que tu ne demeures plus avec Jésus. En cela, si tu demandes, tu ne peux pas avoir. Vous voyez? Revenons dans les paroles de Jésus. Quand Jésus a dit, il dit demeure à moi, demande. L'exauce vient de là. Maintenant, il n'est pas avec moi. Il est avec les démons. Tu es dans tes propres comportements. Et tu me demandes pour l'exaucement. Impossible. Parce que j'ai précédemment parlé. Il faut que vous y revenez. Partons de l'avant avec vous. Verset 8 de Jean 15. Le verset 8 de Jean 15. Jésus a dit là-bas. Je vous dis ces choses. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi. Afin que vous allez, que vous portez du fruit. Que vos fruits demeurent. Afin que ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous recommande, c'est de vous aimer réciproquement. Ce que Jésus a tenu. Il y a des gens qui se fait du tort, qui se fait serviteur de Dieu. Il y a des gens dont Dieu a adopté pour serviteur. Quelqu'un qui a enrôlé un prochain serviteur de Dieu existe également. Ainsi, de ces trois catégories, c'est en une seule catégorie que Dieu travaille. C'est lui dont Dieu a élu. Et il a fait serviteur. C'est lui que Dieu est au courant. Et c'est lui que l'Esprit de Dieu accompagne. Quant à celui qui s'est choisi, il s'est autonomé serviteur de Dieu. Et celui dont il dit il a le verre et il a l'intelligence. Il peut œuvrer avec Dieu. Il ne peut pas. C'est celui que Dieu a choisi qui peut travailler avec lui. Vous voyez? Jésus a dit, ceux dont Dieu a élu à collaborer avec lui,
Habiller l'amour comme un habit. Et l'amour. Et en cela, vous serez victorieux. Vous voyez? Retourne là-bas avec vous. La Michée. 7-1. Michée 7-1. Là-bas, Dieu ne nous a pas caché. Michée 7-1. Il a dit, malheur à moi, car je suis comme à la récolte des fruits, au grappillage après le vendage. Il n'y a point de grappe à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. L'homme de bien a disparu du pays. Il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences, le juge réclame sa mère. Le grand manifeste son avidité. Ils font aussi cause commune. Et le meilleur d'entre eux est comme une ronce. Le plus rapide qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par les prophètes, ton châtiment approche. Ne crois pas à ton ami. Ne crois pas à un ami. Ne te fie pas à un intime. Devant celle qui le pose sur ton sein. Car le fils outrage le père. La fille se soulève contre sa mère. La belle-fille contre sa belle-mère. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Pour moi, je regarde vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Là où nous avons lu, il nous a dit qu'au temps de Michée, Dieu a dit à Michée, il n'y a plus personne. Michée, je n'ai plus personne. Et pourtant il y avait les gens remplis dans les temples. Et Michée a dit, le message que j'ai entendu, malheur à moi. Je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a point de grappe à manger. Point de ces primeurs que mon âme désire. Jésus a dit. Le serviteur Michée a dit, Dieu avait donné mon peuple l'amour, la douceur, des dons, de céder, de faire du bien les autres. Il s'avère que l'esprit du diable les a rendus tous égoïstes. Et ils avaient de la haine et des critiques les uns envers les autres. Il n'y avait plus de bonnes paroles. Et Michée a dit, je suis attristé. La vie des gens dont j'ai analysé, les bonnes choses que Dieu les avait données sont parties. Et Dieu qui les protégeait, pour les rassembler vers le ciel, il n'y a personne pour amener. Il a dit, cette parabole que je vous lance comme le figuier, du fait que les fruits sont partis et les feuillages sont séchés, c'est que les gens qui se faisaient les dons, c'est comme les fruits, les figues. Puisqu'ils sont devenus des égoïstes, ils sont comme les figues qui sont passées. Les bonnes paroles et les édifications ressemblent au feuillage du figuier. Et l'ombrage avait la paix. Puisqu'il ne parle plus de bonnes paroles, les feuilles sont séchées. C'est la raison pour laquelle Michée a dit, il n'y a plus de juste. Vous voyez? Et pourtant il y avait des gens dans sa génération. C'est ce problème qui perdure de nos jours sur les fidèles. Il y a plusieurs fidèles qui ont la vie changée. Et ils ne s'occupent que de leur propre famille. Leur propre vie les préoccupe. Ce problème fut
avant. Monsieur dit également. Vous savez quelle était la nature de ces gens? Chacun tenait une embuscade pour verser le sang. Pour verser le sang. Puisque l'amour a pris fin. Ils étaient habiles à faire du mal de tout cœur. Vous voyez? Voici quelle était la vie de ces gens. Il continue en disant: les princes et les juges demandaient des dons. Ils étaient exigeants. Tu as combien pour que j'étais dans ton verdict? Voici le comportement de ces gens. Et les grands manifestent leur désir, leur habilité devant les petits. Et on pensait que d'autres étaient quand même meilleurs. Ils étaient des colériques. Et Michel dit: c'est le châtiment seulement qui les est réservé. Un châtiment qui vient de Dieu. Cette parole est lancée au milieu de vous afin que ceux qui s'en ressemblent se répandent et reçoivent Jésus. Car de telles vies, la rétribution, c'est le châtiment qui vient de Dieu. Vous voyez, il n'y a pas un nouveau chemin. C'est des chemins dont les gens ont frayé bien avant vous. La parole de Dieu nous dit: s'ils savaient qu'une génération devient comme cette génération et qu'ils ne veulent pas se rendre en arrière pour chercher de bons comportements, ceux qui suivent Dieu de tout cœur, voici ce que vous devrez faire. Ne crois plus à ton ami. Ne te fie plus à un intime. Parce que l'amitié a pris fin. Et devant celle qui repose sur ton sein, garde les portes de ta bouche. Parce qu'il n'y a plus d'intégrité. Ce que tu as parlé avec ta femme en cachet dans votre chambre, cela sera propagé au temps de payer les popotes. Au temps de leur traitement de terre, elles vont divulguer, vilipender. Ne te fie pas à ton ami. Toi qui dis que c'est ton ami là, il va te feinter au profit des voleurs et des escrocs. Il a dit: méfie-toi de ta femme, puisque tu lui dis tout ce qui te trouve dans le cœur. À la sortie, tes affaires sont réglées, tu as eu 1 million. Et tu désires que les 1 million fructifient. Et tu viens dire à ta femme. Ce que tu as dit, la personne va te dire: j'avais besoin de 500 000. Si tu dis une querelle va se lever. Et la haine viendra. C'est pas parce que tu l'as dit. Vous voyez? La parole de Dieu. Je vous dis, quand une génération deviendra comme telle, à ce moment, le jeune homme outragera son père. Et c'est comme s'il n'était même pas né de ce temps. Et d'autres fils vont frapper leur père. Et d'autres insultes, blasphèment leur parents. Toi, tu l'as mis au monde et tu n'auras aucun franc de lui. Il ne va jamais te payer un vêtement. Il continue en disant: quand ce moment, la fille se soulèvera contre sa mère. Elle va mettre un pantalon, dit à sa maman: sors, si tu es homme, sors, on va se battre. Alors, elle appelle sa maman et quelqu'un qui parle au hasard. Et un feu va se déclencher entre une fille et sa mère. La parole a vu bien avant vous. Continue en disant: la femme sera rebelle contre sa belle-mère. Toi, tu dis que ton père est mort, tu allais prendre ta maman en plus de ta femme dans ta maison. La belle-mère va agir méchamment sur ta mère. Et ta mère, dans ses tristesses, va maudire et toi et ta femme avant de mourir. Elle va mourir tout en larmoyant.
toi qui appelles la femme, tu es allé amener ta maman dans ta famille. C'est une malédiction que tu es allé amener. C'est des angoisses. Si tu peux, amène-la dans une location. Et vas-y la rendre visite. C'est la parole qui en a dit. Il dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Selon dans la maison. Alors tu prépares à manger pour eux. Alors c'est toi qui payes les factures. Celui qui osera dire, depuis que tu as continué à dépenser, aujourd'hui mes affaires sont réglées. Prends un sac de riz. Prends 5 000 aujourd'hui. Il n'y a pas cette personne-là. Si tu veux leur reprendre leur entrée et sortie, une bagarre sera engagée. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Vous voyez? Raison pour laquelle l'auteur a dit, ce qui me concerne, moi je vais espérer en Dieu. J'attendrai Dieu. Parce que quand il y aura des temps de problème, il faut que tu abandonnes tout à Dieu. Vous voyez? Continuez de l'avant avec vous. Dans Ésaïe 5, 1. Ésaïe chapitre 5 verset 1. Ici lisons. À ce passage, il nous a dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vie. Bien-aimé avait une vie sur un coteau fertile. Il a remué le sol. Autant les pierres, il mit un plan délicieux. Bâtit une tour au milieu d'elle. Et il lui creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Croyant qu'il va porter de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant, habitant de Jérusalem et de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore affaire à ma vie que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle porté de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que j'ai résolu à faire à ma vie. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit beauté. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne serait plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Là où nous avons lu, il nous a dit que les fidèles sont comme des gens qui étaient dans les troubles, les confusions, la souffrance et les démons, avec leurs maladies et leurs problèmes, sont comme des pierres qui les succombent. Maintenant, il est allé amener de côté les démons. Et il les a sauvés pour les mettre dans la croyance, la doctrine de Jésus. Et il les a dit maintenant, je veux que vous portez de bons fruits. Ils sont les fruits d'évangélisation, les fruits d'amour, les fruits de faire du bien réciproquement, les fruits d'humilité, les fruits de la crainte de Dieu, les fruits de l'intégrité. Maintenant, là où Dieu les a placés, là, il les avait mis une haie afin que les démons ne puissent pas les déranger. Et il croyait que César allait porter de bons fruits. Il s'avérait que César porte de fruits. Ils n'ont pas refusé de porter. Ils portent de fruits, mais pas de bons fruits. Les fruits de critique, les fruits de division, les fruits d'égoïsme, les fruits de tricherie, les fruits de la haine, les fruits de calomnie. C'est désolant.
Et Dieu dit, juge, soyez juges. Des femmes et des hommes que j'avais appelés. Et j'ai chassé les démons de leur famille. Et je les ai guéris. Je les ai fait sortir de la pauvreté. Je croyais de bons fruits en eux. Maintenant c'est ainsi. Vous aussi, voyez. Qu'est-ce que je vais traiter de ces hommes? Je parle, ils ne m'écoutent pas. Et ils n'obéissent même pas. Maintenant, voici ce que j'ai résolu de faire. La haie que j'avais mis, la clôture, afin que les démons ne pouvaient pas les assujettir. Je vais enlever ma protection, afin que les démons partent. Ce qui suit, je vais donner l'ordre aux herbes, aux ronces, de pousser dans ce champ-là. Les herbes, ce sont les mauvaises pensées, seront dans les cœurs. Les épines représentent la colère, seront dans leur cœur. Et Dieu dit, maintenant je vais donner l'ordre aux nueux qui envoient la grâce. Aucune pluie ne doit tomber encore. Raison pour laquelle, si au lieu de porter de bons fruits, tout fidèle porte de mauvais fruits, Dieu dit, j'ôte ma main afin que les démons pénètrent. Raison pour laquelle vous entendrez qu'un croyant a été possédé et il a des vertus. Parce que la clôture a été enlevée. Raison pour laquelle tous les fidèles qui ont abandonné leur don, le don d'évangélisation, le don d'aide, le don d'intercession, le don de conseil, la parole dit, je dirai, pour laquelle ceux qui ont le don d'aide et le don de discernement, alors s'ils ne se lèvent pas pour exécuter leurs tâches, vous verrez que quand Dieu va ôter sur eux de sa nuée, il y a des gens qui seront remplis de l'Esprit Saint. Il y a les dons de parler en langue, de prophétie. Vous verrez que quand il n'y aura plus de pluie, ils deviennent des commandeurs, des pauvres, des misérables, commencent à mentir, les angoisses, les tristesses, et Dieu se tait. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas de bons fruits. Alors, ceux qui sont remplis de l'esprit doivent s'éloigner du mensonge, des critiques et de la haine. Parce que c'est de mauvais fruits. Ils ne savent pas qu'ils sont bien distingués pour porter de bons fruits. Et les mauvais fruits invoquent la pauvreté sur eux. Quelqu'un peut commencer avec Dieu et terminer avec les démons. Si toutefois il n'a pas demeuré dans la parole de Dieu. Nous lisons dans Luc chapitre 6, verset 43. N'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. Ne connaît pas de figue sur des épines. Et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Là où nous avons lu, ce que vous entendez, je vous ai montré. Si vous voyez que quelqu'un, et son cœur et sa bouche, et il parle de mauvaises paroles, c'est que c'est ce que son cœur a engendré que sa bouche transforme. Et en cela, vous connaissez les mauvais et les bons gens. Je vous ai dit, vous n'allez jamais voir un figuier, des figues sur des ronces. Les figuiers portent des
figue. De même, les bonnes personnes ont de bonnes œuvres. Les méchants ont des paroles et des actes mauvais. Il y a de ces fidèles de ce genre-là. Ils vivent toujours dans les mauvaises paroles et des actes mauvais. Et ils n'ont pas la vie. Il est dit, chacun doit s'efforcer pour faire sortir de son cœur des mauvaises choses. Si ton cœur est rempli de critiques, Luc 13, 6. Évangile de Luc 13, 6. Il nous a dit, il leur donna cette parabole. Un homme avait un figuier dans son champ. Et il arriva et il ne trouva point de fruits. Alors il dit au vigneron, voilà, 3 ans que je viens chercher de fruits à ce figuier et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il de fruits, sinon tu le couperas. Là où nous avons lu, il y a des croyants il y a des gens qui se convertissent. Ils vont faire 3 à 4 ans dans l'église. Ils ne prélèvent pas les dîmes. De même, ils ne prélèvent pas les offrandes pour l'œuvre de Dieu. D'autres même n'évangélisent pas. Ils ne prient pas pour les gens. Ils ne conseillent pas également. Il est dit qu'ils ne font pratiquement rien. Ils partent à l'église au culte. Ils retournent de leur culte comme ça. La parole a dit, ces gens sont comme le figuier qui a été planté et qu'il ne porte pas de fruits. Et c'est celui qui a appelé qui a dit, voici 3 ans que nous avons évangélisé cet homme, il s'est converti. Il n'a même pas eu quelqu'un pour venir convertir. Il ne fait rien. Venez, nous allons l'abandonner. Et les intercesseurs disent, laissez-le. Nous allons demander afin que Dieu améliore ses affaires. Peut-être parce qu'il est pauvre, il ne peut pas servir Dieu convenablement. Ainsi, quand les intercesseurs ont prié, d'autres pouvaient être des vagabonds et gagnent un boulot. Après avoir eu un travail, l'argent commence à rentrer. Après cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'en fout de Dieu. Il va enlever ses richesses pour aller payer une zone non lotie. Il va tout dépenser. Il dit à Dieu, c'est même pas suffisant. Il est toujours assis. Et il s'en fout de l'œuvre de Dieu. La parole dit, s'il n'a pas de vision pour l'œuvre de Dieu, il est assis comme ça pour aller au ciel. Sortez-le de l'église. Si Dieu ôte sa main, vous verrez qu'il aura des difficultés à aller au culte. Et on le poursuit pour lui demander, pourquoi vous ne venez plus à l'église? C'est la faiblesse seulement. Après, rien ne se passe. Parce que si Dieu enlève sa main, la suite des ans, c'est 20. Vous voyez? Levez-vous et persévérez pour porter des fruits. Continuons de l'avant. Luc 13, 1. 5. Dans ce passage, il nous a dit, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent
de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? Parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes qui est tombée la tour de Siloé. Croyez-vous qu'elle fut plus coupable que tous les autres habitants de Jérusalem? Je vous le dis, non. Mais si vous ne vous repentez, pour vous repentir, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez, puisque vous ne servez pas Dieu, et vous n'investissez pas vos richesses pour l'œuvre de Dieu, la parole dit, vous serez péris. Comme les addicteurs sont péris, comme les voleurs sont péris, comme les meurtriers sont péris. Si toutefois vous êtes convertis, vous allez vous repentir pour porter des fruits et faire de bonnes œuvres. Vous voyez, porter des fruits. Continuons de l'avant avec vous. Dans Isaïe 48, verset 17. Dieu nous a parlé une fois de plus là. 48, verset 17. Il nous a dit là-bas. L'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël, parle ainsi. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Dieu des ans, au temps d'Ésaïe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient dans le temple. Ils ne pressaient pas à la bonne nouvelle. Ils ne priaient pas. Ils ne conseillaient pas les gens. Ils n'investissaient pas leur fortune pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu a dit enfin à Ésaïe, parle à ces gens-là. Dis-leur que moi qui les ai recommandés de porter et de s'aimer et de faire du bien, dis-leur que je les accompagne dans mes instructions. Tout ce que je les ai dirigés à faire, je les accompagne sur ces propos. Et s'ils venaient à faire comme ce que je n'ai pas assez, je ne vais jamais les accompagner. S'ils marchent sur leur propre enseignement, ou peut-être d'autres les ont montré qui sont en désaccord, dis-leur que je ne vais pas les accompagner. Mon esprit qui a accompagné les prophètes afin qu'ils vous parlent de quoi ce que vous devez faire, c'est là que je peux vous accompagner. Il est dit à Isaïe, dis-leur, si vous aviez eu la grâce, l'opportunité d'obéir à mes prescriptions, votre bien-être serait comme les eaux. Et j'allais vous bénir afin que vos descendants soient comme le sable. C'est même pas ça. Votre nom n'allait jamais être enlevé de mon livre de vie pour le livre de l'enfer. Si toutefois vous étiez attentif, malheureusement, vous n'avez pas été attentif. Cela a fait que vos noms seront ôtés, rayés, pour mettre dans la liste de l'enfer. De décider pour ne pas obéir aux instructions de Dieu, ce n'est pas une grâce pour un chrétien. De désirer de faire ce qui est de ses propres désirs dans la vocation de Dieu, ce n'est pas une opportunité pour un chrétien. Ne les imitez pas. Parce qu'ils n'ont pas la vie, c'est là. Obéissez aux paroles de Dieu. Les malades et les problèmes qui se trouvent dans le temple,
Dieu ne nie pas ses paroles. Ils ne sont pas dans les propos de Dieu. Ils sont des menteurs. Ils sont des jaloux. Ils critiquent. Ils ne veulent pas du bien pour leur prochain. Leurs désirs ne sont pas bons. Raison pour laquelle ils ne ressemblent pas aux gens convertis. Et la paix de Dieu ne les atteint pas. Même si on prie, pas de guérison. Parce qu'ils ne sont pas sur les instructions divines. Continuons de l'avant avec vous. Isaïe 53, 11. 53, 11. Dans ce passage, il est dit: à cause du travail de son âme, la sagesse ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur justifia beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Partagera le butin avec les puissants. Car il s'est livré lui-même à la mort. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Et qu'il a intercédé pour les coupables. Il nous a dit que ceux qui ont reçu Jésus, Jésus se charge de leur châtiment afin qu'ils deviennent des hommes justifiés. Dieu ne quitte pas de sa parole. Si vous ne recevez pas Jésus, si vous n'obéissez pas au commandement de Jésus, vous allez porter les châtiments de vos péchés. Vous ne verrez pas le ciel n'en parlant pas de dons. Recevez la parole de Dieu de tout cœur. Parce que nous sommes au dernier temps. Le monde est proche à finir. Cela n'importe pas de fermer tes sommes, tes fortunes dans les banques. Et le ministère de Dieu souffre. Et les serviteurs souffrent. Et tu as condamné tes richesses pour mourir après et être jugé. Tu n'as pas pu bouffer ton argent. Ils ont dans Jérémie 11, 18 ans. Dans ce passage, il est dit: l'Éternel m'en a informé et je l'ai su. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. J'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Ils ont dit: détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste qui sonne les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance exercée contre eux. Car c'est à toi que je me confie. Au temps de Jérémie, c'était un homme de Dieu. Alors il prophétisait avec justice. Il parlait de gens de leurs péchés afin qu'ils se répandent. Car dans leurs péchés, Dieu ne souffre pas avec eux. Qu'est-ce que les gens ont fait? C'est à nous que tu parles d'une manière crue. Et tu nous révèles nos problèmes, nos péchés. Dans nos adultères, tu nous dis que nous avons commis l'adultère. Dans nos mensonges, tu nous révèles nos mensonges. Nous sommes des divinateurs et nous commettons l'adultère en cachette et tu nous dis ça. Venez. Montrons un complot et faisons-le disparaître. Et Dieu a dit à Jérémie: puisque tu prophétises d'une manière droite, c'est-tu qu'ils ont médité ensemble pour te haïr? Il n'y a personne là-bas qui désire que tu meurs encore. Ils veulent que tu meurs. Dieu, c'est ainsi. Mais tu es un juste juge. Châtie-les afin que je les voie. Regardez, il intercédait de lui
sauve les dieux. Sur le champ, il part et dit aux méchants, Dieu, châtie-les. C'est ce que je lui ai dit. Parlons de bonnes paroles. Et n'haïssons pas les serviteurs de Dieu. Car s'il vous maudit, Dieu continue d'exaucer. Vous voyez? Il y a des gens qui portent de mauvais fruits. C'est des fruits de critique. Nous connaissons de l'avant. Naoum 1, 2. En ce passage, ce fut une génération. Dans ces ans, n'obéissez pas à Dieu. Ainsi, nous lisons dans Naoum 1, 2. L'Éternel est jaloux, il se vase. Il se vase, il est plein de fureur. Se vase ses adversaires. Et l'Éternel est là à la colère. Il est grand par sa force. Ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Menace la mer et la dessèche. Là où nous avons lu, Dieu a dit à Naoum, dis aux rebelles, à ceux qui me désobéissent, que moi l'Éternel, je ne permets pas. Mon adversaire est le dessus. Le diable et ses démons étaient en haut. Ils ont essayé de combattre contre moi, mais je n'ai pas accepté. Il les a fait descendre. Ils partent en envers. Vous, habitants de la terre, celui qui se lèvera contre moi, dis-leur que je ne suis pas d'accord que mon adversaire prend le dessus. Le serviteur a dit, Dieu a dit, il a la fureur, garde la rancune contre ses ennemis. Parce que le devin est Dieu. Les féticheurs haïssent Dieu. Les rebelles haïssent Dieu. Et Dieu dit, je ne permets pas que vous ayez le dessus. Je vous venge par la rancune. Je vous ferai une part. Je marche dans la tempête et dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de mes pieds. Je n'ai pas un adversaire. Vous voyez? Obéissez donc à Dieu. En cela vous vivrez. Notre dernier passage, Matthieu 3, 7. Matthieu 3, 7. Il nous a dit dans ce passage, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, venaient à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a appelé à fuir la colère à venir. Ainsi donc, produisez du fruit, dites la repentance. Dites la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes Abraham pour père. Car, je vous déclare, que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ainsi, l'apôtre Jean a dit, à mon temps, les pharisiens, les sadducéens, les publicains, et même les sacrificateurs, ils étaient au devant du peuple. Ils portaient de mauvais fruits. Alors, il se trouvait qu'ils venaient pour se repentir. Et je dis, vous avez eu l'opportunité. Si vous repentez, changez carrément et portez de bons fruits comme quelqu'un qui est digne de repentance. Si vous vous repentez et vous vivez toujours avec les vols, la jalousie, l'égoïsme et les calomnies, si vous vivez dans ces conditions-là, alors votre repentance est vaine et votre baptême sera vain. Il y a une cognée toujours pour couper les mauvais fruits, les arbres de mauvais fruits. Vous voyez? Jean a dit ainsi aux Sadducéens,
Vous êtes des races de vipères. Et pourtant vous devez être des brebis. Malheureusement par vos comportements, vous êtes changés en race de vipères. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui conduit un taxi. On ne l'appelle plus par son nom. Il est appelé un taximan. Ainsi, ces gens avaient leur nom changé. Par leur comportement, ils ressemblaient à des vipères et des reptiles. Et ce sont des vipères. Et ils sont appelés par des races de vipères. Ce n'est plus des serviteurs de Dieu. Et pourtant, ils étaient des hommes de Dieu. Et ils ont été changés pour porter de mauvaises. Mes frères, ne les imitez pas. Obéissez à Dieu. Notre thème nous intitule la gloire. Celui qui glorifie, donne la joie à Dieu par la gloire, c'est le croyant, le fidèle qui porte de fruits, de bons fruits. Vous voyez, l'arbre doit porter de bons fruits surtout. Porter de bons fruits. Vous voyez ces arbres fructueux? D'autres ont les branches coupées. Ils vont tout couper d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de fruits. Vous aussi portez de fruits. Portez de fruits. Les arbres sont des anges. Si on coupe, vous voyez les ramasseurs qui sont des aigles, c'est des sorciers. C'est eux qui s'envolent pas. Ils ne s'envolent pas sur l'arbre qui porte de fruits. C'est sur ceux qui ne portent pas de fruits que les sorciers s'envolent. Vous voyez, pour dévorer. Alors nous arrêtons là et prier pour vous. À ton Père Dieu Tout-Puissant, il y a des gens qui vont t'écouter. Ils vont décider pour se répartir et porter du fruit. Puisqu'ils ne portaient pas de fruits, et quand ils ont entendu cette révélation, ils s'humilient pour se répartir. Ainsi, exauce-leur. Aide-les afin qu'ils se répandissent réellement et porter de fruits. Et ils investissent leur richesse et leur force et leur connaissance dans ton service. Afin que tu les sauves de l'état de la guerre. Bénis les auditeurs que tu as donné la grâce. Bénis-les au nom de Jésus. Amen.